Bonjour, à la une des parutions du jour, l'Observateur est revenu sur l'entretien que le président Macky Sall a accordé à France 24. Macky est l'issue de les cas, titre l'Obs, juste pour dire que le chef de l'État s'est prononcé sur les cas Karim Wade et Khalifa Sall. Selon Macky Sall, Khalifa Sall n'a jamais nié les faits pour lesquels il est condamné. Concernant Karim, le président Sall déclare qu'il est libre de rentrer au pays, c'est son droit, mais il n'a jamais été question d'amnistie pour Karim, renseigne l'Obs. Le journal Vox Populi semble aller dans un autre sens concernant le cas Karim Wade et l'application de la contrainte par corps qui plane sur sa tête. Macky rouvre les portes de la prison à Karim, titre Vox Pop, qui a également relayé les propos du président Sall qui avertit, je cite, s'il choisit de rentrer, la loi s'appliquera. Macky qui n'a pas raté Amnesty International, qu'il invite à revoir le statut de ses représentants au Sénégal, jugeant que leurs avis sont politisés. Ils n'ont qu'à rejoindre l'opposition et nous sommes à l'aise, a fait savoir le président Macky Sall à la une de Vox Populi. Tous ces propos du chef de l'État font dire au journal Les Échos que Macky menace Karim, taille Khalifa Sall et fusille Seydi Gassama. Par ailleurs, Thierno Alassane Sall s'est encore lâché sur Macky Sall. D'après lui, les dérives du régime sont passées d'une échelle artisanale à une échelle industrielle. Toujours selon Thierno Alassane Sall, sur bien des aspects, Wade avait une posture beaucoup plus nationaliste. Aujourd'hui, on assiste à une recolonisation de notre pays en donnant des pans entiers de notre économie à des sociétés étrangères. Parlons du drame survenu dans le département de Bignona. Des hommes armés abattent froidement le chef du village de Domondir et son neveu, nous dit Les Échos. Le journal Source A précise que le chef du village et son neveu ont été égorgés. Un suspect a été arrêté. Oumar Ndiaye, angloman, chargé de mission à la présidence, s'est prononcé, lui, sur les 45 922 signatures remises, entre guillemets, à Macky Sall par Aminata Tall. Oumar Ndiaye parle de chiffres fictifs avancés par Aminata Tall. Les détails à lire, page 4 de Source A. À la page 8 du même quotidien, l'arrêté ministériel est attendu cette semaine pour savoir si le CNG de lutte sera maintenu ou si l'on se dirigerait vers une fédération de lutte. À la une de l'AS, homosexualité, délitement de l'État, dessin de la classe politique, les thèses audacieuses du professeur Djibril Samb qui révèlent que depuis l'année 2000, on peut observer un délitement de l'État au Sénégal pour ce qui est de l'homosexualité. Selon lui, le problème n'est ni religieux, ni idéologique, encore moins moral. Entretien à lire en détail. Page 3 de l'AS, toujours à la une de l'AS, Malick Gakou hausse le ton, on n'acceptera plus un président Ninki Nanka, dit-il. Abdoulaye Daouda Diallo, Titi Mansour Faye, concernant sa campagne de parrainage à Saint-Louis, s'il se classe dernier, c'est un problème. L'Obs est revenu sur cette affaire d'abus de biens sociaux mettant en cause l'ancien international sénégalais Ferdinand Coly et Saliou Samb qui ont respectivement perdu un immeuble et 325 millions de francs CFA dans un business, révèle l'Observateur. Introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, cette fois-ci au Sénégal. Vox Pop nous apprend que la polémique enfle entre les spécialistes du cancer. En Italie, à Naples plus précisément, un Sénégalais a été arrêté avec en sa possession plus de 60 000 euros en faux billets. À la une du journal Libération, détournement de près de 100 millions de francs CFA à la BHS. Le chef d'agence de Matam, parrain de la mafia. L'argent était viré dans les comptes de ses amis qui procédaient à des retraits avant de lui filer sa part du gâteau. Une première vague de 12 suspects sont tombés. Le parquet a ouvert une information judiciaire. Le journal Libération qui est également revenu sur les révélations des Football Leaks. L'argent de la corruption lavé entre guillemets à Sali. Comment l'ex-président du Barça est passé par Teranga Investissement pour laver des fonds occultes dans l'hôtellerie. La face cachée de l'Académie Aspire, basée sur la Petite Côte, ainsi que la vraie histoire des transferts de Diawandou Diagne, Momodou Silla et Mohamed Diagne. Tout cela à lire en détail, pages 4 et 5 du journal Libération.
En sport, l'AS revient sur le litige opposant l'Afrique du Sud, le Burkina et le Diapo SA. Le TAS tranche en faveur de la Fédération sénégalaise de football. Fichage ethnique au Paris Saint-Germain, Habib Beye s'est prononcé et cogne le PSG. C'est un acte raciste déguisé. Stade, le quotidien du sport revient sur le cas Mbaye Niang, souvent en difficulté dans ses clubs. Le bonheur en sélection pour Mbaye Niang. Cissé lui donne carte blanche en attaque, rejeté au début par le Sénégal. Il a totalement été adopté et se voit même nommé au Ballon d'Or sénégalais 2018. Ferland Mendy lui a été convoqué chez les Bleus. Deschamps pique entre guillemets une cible d'Aliou Cissé, confirmé sur le banc au Real de Madrid. Solari la joue comme Zidane. Tout cela à lire en détail dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.